Il existe depuis plusieurs années tout un débat sur le rapport du jeu vidéo à l'art, mais jamais, dans aucun hémicycle, le jeu vidéo n'a été évoqué à sa juste valeur et artistique. Si nul n'est censé ignorer les risques d'addiction, les effets néfastes sur la santé qu'une exposition à outrance peut générer, puisque tout abus entraîne à des dérives, il est un fait que le secteur du jeu vidéo est en croissance continue et génère un important revenu. Il invite à l'imagination, à la création, à l'immersion dans un monde pensé et créé par un réalisateur, par une équipe. Oui, plus qu'hier, la création d'un jeu vidéo nécessite la collaboration de nombreux corps de métier, graphistes, musiciens, animateurs et j'en passe. L'industrie du jeu vidéo est donc une industrie culturelle, la deuxième en France après le livre. Sa croissance est d'ailleurs impressionnante, spécialement sur notre territoire. Et le spectre du jeu vidéo va encore plus loin. Et en plus d'être un outil de développement de l'imagination et parfois des connaissances, il devient un outil de compétition et de rencontre de sport électronique, toujours plus pratiqué, toujours plus visionné. Enfin, il est un vecteur économique primordial pour notre pays et pour l'Île-de-France. Vous l'avez parfaitement relevé, Madame la vice-présidente, et je crois que, couplé avec l'action d'Alexandra Dublanche, ce dispositif saura être un levier pertinent pour un grand nombre d'acteurs, souvent jeunes d'ailleurs. Dès lors, il nous fallait nous emparer à bras-le-corps de ce sujet. Pensez-vous, nous sommes la première région française du jeu et nous n'avons encore aucun dispositif pour fixer ces emplois, cette richesse, cette culture sur notre territoire. Aussi, ce fonds nous permettra-t-il, à notre niveau, d'activer les leviers pour contribuer à l'effort de croissance de ce secteur en perpétuelle effervescence, car l'innovation est la clé de ce secteur. Imaginez-vous, il y a 40 ans, quitter les plateformes d'arcade ou il y a 10 ans, nous enfiler des casques de réalité augmentée. L'immersion est donc de plus en plus parfaite, l'imaginaire de plus en plus sollicité et c'est spécialement cet imaginaire que je voudrais voir se développer dans l'esprit non seulement de nos enfants, de nos jeunes, mais de tous les citoyens en général. En épaulant l'industrie du jeu vidéo, nous épaulons mathématiquement l'évasion et la construction mentale de nos jeunes. J'irai plus loin dans mon propos si vous le permettez. En plus d'être une nécessité, disons, économique, ce dispositif est également un impératif culturel. Cela n'a échappé à personne. Notre politique culturelle régionale a été profondément modifiée au cours de ces premières années de mandat. Et pour répondre à Madame Ruffet qui dit que la commission culture est terne, nous sommes ouverts, nous sommes à l'écoute, des auditions seront proposées et comme nous sommes à l'écoute de Madame Ruffet et tout conseiller régional qui fait partie de la commission culture et qui la souhaite davantage dynamique malgré tout le travail fait par les services et par la vice-présidence Agnès Séveraine. Nous entendons votre demande, Madame Ruffet. Après avoir remodelé en le rendant plus efficace, plus efficiente, notre soutien aux arts du passé grâce à nos interventions en matière patrimoniale, après avoir refondu nos soutiens aux arts et artistes du présent, il nous fallait simplement agir concrètement en faveur de ce qui fera l'art et la culture de demain. Et ce soutien aux jeux vidéo est un début de réponse. Comme beaucoup dans cet hémicycle, j'ai grandi dans cette génération où le jeu était en pleine effervescence, les premières consoles, les premiers univers toujours plus infinis, les mondes toujours plus fantastiques et imaginaires, et bien sûr, nos enfants sont les premiers à découvrir ces évolutions. Vous le constatez vous-même, certains de ces jeux apportent une réelle plus-value en prenant garde à leur éviter bien sûr de la violence inutile. Ils peuvent grandir en développant une imagination sans cesse stimulée par des univers ouverts sur les choix et les interprétations du joueur. Ils peuvent aussi se construire une réelle culture car les jeux vidéo sont souvent inspirés d'événements historiques, souvent retranscrits avec brio sur la console vidéo. Nombreux sont les exemples où une passion pour l'histoire ou pour des mythologies se sont développées après avoir joué par exemple à Age of Empires ou Assassin's Creed. Rien que pour citer ces exemples. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, aider l'industrie du jeu vidéo, ce n'est pas simplement un sujet économique, c'est également et surtout un sujet culturel dont il nous faut nous emparer avec détermination pour que notre région continue à briller par une création qui étend ses ramifications dans tous les méandres de l'art passé et à venir. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, puisque ce fonds de soutien est une nécessité économique et culturelle pour notre région, le groupe LRI soutiendra sans embâche ce projet. Merci.